Nous sommes dans Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 15. Romains chapitre 8, verset 14 à 15. Je lis pour la gloire de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Prenez place, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer d'être très courts afin de pouvoir disposer un peu de temps pour la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons de lire déclare et dit: sont fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, nous parlons de ce message depuis déjà quelques temps. Mais de plus en plus, c'est comme un fardeau. C'est comme un fardeau qui revient. Et ce fardeau pour dire tout simplement de pouvoir parler à l'Église de Dieu de ce que nous sommes réellement. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église ne sait plus où il est. Les enfants de Dieu sont perdus. Ils se posent même la question de savoir s'ils sont dans le bon ou pas. Pourquoi? Parce que les évidentes que la parole de Dieu déclare, ils ne les voient pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais cet après-midi que tu puisses saisir. Comme nous sommes tous là, j'aimerais le dire, nous sommes tous qualifiés pour aller vers notre destinée. La destinée que le Seigneur notre Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète et je le répéterai encore. Nous n'avons pas une destinée de vivre dans la misère. Dieu ne nous a pas créés pour vivre la médiocrité. Non, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que tout un chacun de nous comprenne. Vous savez, nous devons avoir conscience que Dieu, quand il te voit, il ne te voit pas ce qu'il est. Il voit ce qu'il lui a mis en toi. Dieu ne te voit pas un pauvre. Dieu ne te voit pas un malheureux. Dieu ne te voit pas un chômeur. Dieu ne te voit pas malade. Dieu te voit un vaillant héros. Dieu te voit quelqu'un dans la grandeur. Voilà ce que Dieu, notre Seigneur, veut nous communiquer. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons lire un second verset pour que nous puissions comprendre que quelque chose a changé. Que quelque chose a changé. Agé prophétisé, Agé chapitre 2, le verset 9. Agé. Alléluia.
que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, on parle d'une gloire plus grande, qui viendra où? Dans la seconde maison. Mais de quoi le prophète fait-il nous parler? De quoi cela veut dire? Bien aimé, vous savez, dans l'ancien temps, beaucoup de personnes ont voulu vivre cet temps présent. Ils ont voulu être comme toi et moi dans cette dispensation. Mais seulement, ils n'ont pas eu cette grâce. La gloire de la seconde maison. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans Genèse, à la création, l'homme a été créé comme une âme vivante. Le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam est un esprit vivifiant. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous devons comprendre qu'il y a eu changement, il y a eu transformation. La première création a échoué. Voilà pourquoi nous sommes dans une dispensation nouvelle. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Voilà pourquoi l'Église de Jésus-Christ commence à la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église ne vient pas parce que les hommes ont pensé vouloir faire plaisir à Dieu. Mais Dieu lui-même a voulu par l'Église t'amener toi et moi afin que nous puissions accéder à la dimension divine, vivre la nature de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où le vrai problème commence. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Nous disons, donne ta vie à Jésus. Nous venons, nous donnons notre vie à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous donnons notre vie à Jésus, bien-aimé, la parole de Dieu dit, nous naissions de nouveau. C'est-à-dire que la nature humaine, charnelle, qui est en nous, est effacée. Nous entrons dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, nous sommes nés de l'esprit. C'est pourquoi Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 12 va dire, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son Saint-Nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à vivre dans la dimension, dans la stature que le Seigneur notre Dieu veut nous amener. L'homme que nous sommes reste bloqué. Nous avons ce que nous appelons la conscience de notre corps. Alléluia. C'est-à-dire que nous savons que nous avons un corps, mais jamais nous ne pensons que nous avons quelque chose de plus grand que ce corps. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une case, une habitation. Mais celui qui habite dedans, c'est l'esprit. Et ton esprit est plus important que ton corps. Alléluia. Bien-aimé, quand tu meurs, le corps, on les laisse au cimetière. Alléluia. Mais ton esprit, lui, ne meurt pas. Ton esprit, lui, va dans le lieu où il doit être. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que maintenant que nous puissions comprendre
Je ne vous dis pas de ne pas aimer votre corps. Je ne vous dis pas de ne pas bichonner votre corps. Non. Mais de comprendre, bien aimé, qu'il y a plus important que le corps, que c'est l'esprit, et que ton esprit est beaucoup plus important. Car c'est ton véritable toi. Alléluia. Ton esprit, c'est ton véritable toi. Vous savez, parfois les gens se posent la question. Et de nombreuses personnes croient, ils disent non, quand je meurs, tout s'arrête. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est là où nous passons dans l'éternité. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Lazare et l'homme riche. Lazare et l'homme riche. La parole de Dieu dit qu'il y avait un homme riche qui vivait d'une manière grandiose. Et le pauvre Lazare venait manger ce qui tombait à la table de cet homme riche. Lazare mourut, l'homme riche aussi. Mais bien aimé, regarde ce qui va se passer. La parole de Dieu dit que Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche était dans un lieu de tourment. Et l'homme riche voit Lazare. Il reconnaît Lazare. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare d'aller tremper son doigt et de m'amener le fils qui me manque? Alléluia. Cela nous montre quoi? Quand on meurt, ce n'est pas que les souvenirs disparaissent. La preuve, cet homme riche reconnaît Lazare. Il voit que Lazare se trouve dans un lieu où il est dans le sein d'Abraham, dans le repos, alors que lui est dans le tourment. C'est-à-dire que l'homme riche, bien qu'il est mort, il savait ce qu'il était. Son véritable être continuait à vivre. Alléluia, nous pouvons aller dans ce message pour comprendre encore plus. Nous allons voir que cette conversation va tourner jusqu'à lui dire, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare aller dire à mes frères pour qu'ils ne viennent pas là où je suis? Et Abraham va lui répondre, même si les gens ressuscitaient les morts pour aller vers eux, ils ne l'entendront pas. Vous avez les prophètes, vous avez les serviteurs de Dieu, écoutez-le. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre juste une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une vie qui n'est pas seulement la destinée que notre Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi quand on prie, bien aimé dans le Seigneur, on voit les dispositions dans lesquelles le Seigneur veut nous voir. Il est en train de voir des gens avec des robes de gloire. Il est en train de voir les gens élevés. Il est en train de voir des gens dans une dimension supérieure. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que ce n'est pas parce qu'on te l'a dit que cela va venir sur toi. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu comprends ce que nous sommes en train d'enseigner, alors ta vie peut changer et entrer dans une dimension nouvelle. Nous parlons de la gloire de la seconde maison. Alléluia. Nous parlons de la gloire de la seconde maison. La première maison a échoué. Nous vivions dans les ténèbres. Nous étions perdus. Et Dieu est venu nous récupérer pour nous donner une position. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit cet après-midi, son Fils de Dieu, c'est qui marche selon l'Esprit. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas marcher avec l'Esprit si tu as la conscience de ton corps, la conscience de ta chair. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu ne fait pas les accès. Dieu ne fait pas la différence. Où il va choisir le pasteur Théo, il va choisir le pasteur Serge et laisser les autres. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous, nous partons au même pied d'égalité. Alléluia. Ce qui intéresse Dieu, si tu veux vivre des grandes choses, je vais te dire. C'est à toi de te positionner. C'est à toi d'aller à la recherche de ce Dieu. C'est à toi de t'abandonner et de prendre la direction que l'Esprit te donne. La conscience Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il y a Colossiens chapitre 1, les versets 26, les versets 27. Bien-aimés, comprenez ce que la parole de Dieu fait nous enseigner. Colossiens chapitre 1, le verset 26, le verset 27. Il parle le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. J'ai dit en nous parce que je veux aussi être là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand on parle d'un mystère, c'est-à-dire qu'on est en train de nous parler de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec notre intelligence, avec la connaissance de ce monde. C'est pourquoi je vous disais que nous sommes, c'est de la deuxième maison. Nous sommes celles de l'esprit. Dieu attend de toi et de moi que nous puissions amener sa gloire. Sa gloire est là. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas que la gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu vit en toi. Sache-le. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. C'est parce que nous ne comprenions pas ce que nous sommes. Nous sommes ce que la parole de Dieu a dit. Vous savez ce qu'il a dit à Abraham? Je veux faire des tours grands. Et la parole de Dieu dans Galates nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que la grandeur que Dieu parle, c'est pour toi et moi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut nous amener dans une dimension nouvelle, dans une dimension de gloire. Mais pour que tu puisses accéder à cela, il faut que tu comprennes d'abord le mystère caché de tous les temps, c'est-à-dire Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que Christ dans ta vie, qu'est-ce que tu en fais? De nombreux chrétiens que nous sommes, nous ignorons tout de l'esprit. Et pourtant, vous savez, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est le Dieu dont parle Genèse. Quand il dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est cet Esprit qui est venu habiter en toi. Alléluia. C'est-à-dire que le Dieu créateur, c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce Dieu créateur, ce n'est pas qu'il a formé un petit Dieu et il a mis en toi. Non. Bien-aimé, comprenez bien. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 14, mieux vaut que je m'en aille, enfin que les consolateurs viennent. Car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas de vous. Les consolateurs, c'est qui? C'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Alléluia. C'est pour que nous puissions comprendre. Mais ce même Esprit maintenant est venu trouver refuge dans toi. Il habite dans ta vie. Comment se fait-il que le Dieu créateur habitant en toi et que tu puisses vivre dans la médiocrité? Non, bien aimé. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez.
savez, nous sommes dans une dispensation de gloire. Si tu cherches ce Dieu, si tu cherches ce Dieu, tu t'abandonnes devant ce Dieu va te conduire vers des grandes choses. Je vais prendre juste un exemple. Dans Luc chapitre 5, non, Luc chapitre 4. Luc 4, on nous parle de qui? On nous parle de Jésus, de son baptême. Il est venu dans ce monde afin qu'il puisse être un modèle que nous pouvons suivre. Alléluia. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est dépouillé de sa seigneurie. Il est fait. Alléluia. Arrivé à l'âge où il devait commencer sa mission pour faire l'œuvre de Dieu, il va aller aux eaux du baptême. Aux eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va se manifester comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel pour déclarer et dire: celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Mais bien-aimé, cela arrive à tout un chrétien. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le miraculeux, le surnaturel vient sur nous. Alléluia. Automatiquement, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 va dire: ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est-à-dire que si Christ est dans ta vie, il doit y avoir un changement. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé, cela doit amener un changement. Mais pourquoi rien ne se passe? C'est parce que nous n'avons pas compris qu'est-ce que nous avons reçu. Alléluia. Les gens croient que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur juste pour parler de nouvel nom. Non, bien aimé. Le nouvel nom, c'est le commencement d'une vie nouvelle. Alléluia. Dieu te communique un langage afin de pouvoir entrer en communion avec lui. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux dire avec ton langage humain. Alors Dieu, pour t'aider, il t'amène dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi j'appelle ça un mystère. Tu pries, tu parles en langue, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Enfants de Dieu que nous sommes, regarde ce que va faire Jésus. Après être baptisé, la parole de Dieu dit: rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit Saint, il va aller dans le désert. Alléluia. Ce n'est pas que quand il a eu son baptême, directement comme ça se passe aujourd'hui, les enfants sont baptisés, direction la fête. On va faire la fête. La fête de quoi? Alléluia. Je m'excuse encore, je ne suis pas contre, mais je dis, ce n'est pas biblique quand même. On baptise des enfants, on appelle, je m'excuse du terme, tous les alcooliques de la ville. On appelle toutes les gens de mauvaise vie. Venez fêter parce que mon enfant est baptisé. Et comme action de grâce, vous êtes en train d'offrir de l'alcool. Vous savez ce qui se passe derrière l'alcool? Alléluia. Derrière l'alcool se cache un esprit qui s'appelle l'esprit de Bacchus. C'est cet esprit qui amène les gens à la prostitution. C'est cet esprit qui amène les gens à la perversion. Et vous baptisez votre enfant, la première chose qui vous vient à l'idée, d'aller payer les champagnes et les dons bénéfiques, je ne sais pas moi, d'aller payer les, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle encore, des chipas ou des, je ne sais pas moi, quel poisson, des Jack Daniels, des trucs comme ça, pour que les gens se souviennent. Et puis,
lieu. Parce qu'on vient d'entrer dans ce qui est saint, de continuer dans la sainteté, mais on refuse ce qui est de Dieu, on amène ce qui est de la chair. Et beaucoup de chrétiens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quelle est leur vie aujourd'hui? Regarde ta vie pour comprendre. Jésus, quand il sort du baptême, la Bible dit rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert. Dans le désert, faire quoi? Pour aller chercher à s'approcher de son Père. Alléluia. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il a fallu que le manteau de gloire vienne dans sa vie. Il a fallu qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu ne pouvait pas venir parce qu'il allait s'asseoir, parce qu'il allait faire la fête avec les disciples pour dire voilà, j'ai été baptisé, Jean m'a baptisé. Non, il va dans le désert à la recherche de ce qui donne la vie. Mon frère, ma soeur, 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce qu'il veut entrer dans une nouvelle dimension. Voilà pourquoi, dans Luc 4,16, la parole de Dieu va dire revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors Jésus a la direction de la synagogue pour aller enseigner. Et quand il entre, il va lire les livres d'Ésaïe 61. Vous pouvez mettre Ésaïe 61, le verset 43. Ou vous pouvez mettre le verset 18. Luc 4, 18. Ou Luc 4, 18. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que va annoncer Jésus-Christ. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, et pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimés, l'onction est venue en lui, l'onction divine est tombée. De la même manière, mon frère, ma soeur, tu as reçu le Saint-Esprit, et cet esprit doit être soigné. Comment bien-aimé dans le Seigneur? Cet esprit bien-aimé doit être soigné. Comment? Tout simplement dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu es un enfant de Dieu et tu n'aimes pas prier? Alléluia. Comment tu es un enfant de Dieu et tu n'aimes pas lire ou partager la parole de Dieu? Mais ce n'est pas concevable. Voilà pourquoi là où l'église échoue, nous avons reçu l'esprit. L'esprit qui doit nous amener dans la grandeur. Mais nous vivons dans la médiocrité. Parce que nous n'avons pas compris pourquoi il est là. Nous n'avons pas la conscience du Saint-Esprit. Nous avons la conscience de notre corps. Voilà pourquoi la première chose qui nous plaît, pour venir à l'église, nous cherchons les plus beaux costumes. Pour venir à l'église, nous devons aller dans les magasins, prendre les derniers Louis Vuitton qui est sorti pour dire que moi je suis à la page. Mais si on ouvre ton cœur et tu es à la page avec le Seigneur ton Dieu, alléluia, alléluia, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent vivre la différence. On doit savoir que celui-là il prie et que celui-là ne prie pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas la force de ramener des gens à l'église parce que nos vies témoignent de la médiocrité. Un enfant de Dieu doit vivre dans la grandeur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est venu dans une seule mission. Il le déclare en disant dans Agé a prophétisé pour nous dire la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si nous avons échoué, maintenant, allons et accédons à la seconde demeure.
demeure du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit s'installe dans ta vie. Que le Saint-Esprit prenne place afin de conduire et de diriger ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta vie. Mais j'aimerais, mon frère, ma soeur, durant juste ces 5-10 minutes que nous allons prier, que tu te poses la bonne question. Si ce n'est pas le cas, invite le Saint-Esprit en toi. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite-le, qu'il vienne dans ta vie et qu'il prenne contrôle. Mon frère, ma soeur, nous avons laissé la place à l'ennemi. Et l'ennemi s'est joué de nous. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 3, la parole de Dieu dit, si tu es tiède, le Seigneur t'effouillera. Aujourd'hui, l'église, c'est des tièdes. Il n'y a plus de véritable enfant de Dieu. Je m'excuse de le dire. On est enfant de Dieu juste dans la maison de Dieu. Mais quand nous sortons, même les gens du monde, c'est eux qui nous dirigent. Mais bien aimé, sachez, la parole de Dieu dit, on est esclave de celui à qui nous obéissons. Tu obéis à qui? Si tu obéis au monde, si tu obéis au dictat du monde, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais j'aimerais bien que nous tous, nous puissions revenir. Que le Saint-Esprit s'installe dans nos vies. Que le Saint-Esprit prenne place. Qu'une intimité commence. Qu'une nouvelle vie commence. Parce que la gloire de Dieu doit paraître dans ta vie. Il doit y avoir manifestation de sa gloire. Tu dois vivre des choses nouvelles. Tu dois vivre dans une dimension nouvelle. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois entrer dans ta victoire. Tu dois entrer dans ta réussite. Dieu t'amène vers cette dimension. Alléluia, Dieu de grâce. Gloire, gloire.
le verset 23. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Si tu crois et que tu ne doutes pas, tu verras que ce que tu dis arrive. C'est à toi, bien-aimé, de parler. De parler à l'esprit. Et de lui dire, cher Saint-Esprit, je l'entends ignorer ta présence. Je sais que tu habites en moi. Mais aujourd'hui, je te laisse toute la place. Nous allons prier d'abord ensemble. Père Céleste. Père Céleste. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de mon Seigneur Jésus. Le Dieu de mon Seigneur Jésus. Père. Père. Je veux vivre. Je veux vivre la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Tu as déclaré. Tu as déclaré. Et tu as dit. Et tu as dit. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Sera plus grande que celle de la première. que celle de la première. Je veux vivre. Le mystère caché. Le mystère caché. De tous les temps. De tous les temps. De tous les âges. De tous les âges. Révélé. Au païen que je suis. Père ce mystère. Père ce mystère. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Ô Père. Ô Père. Je viens. Te demander pardon. Te demander pardon. Car j'ai ignoré. La grandeur. De ce qui est en moi. De ce qui est en moi. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Je te laisse toute la place. Toute la place. Prends le commandement. Prends la direction. Conduis ma vie. Selon ton Saint-Esprit. Selon ton Saint-Esprit. Père Céleste. Maintenant. Je m'abandonne entre tes mains. Élève ta voix et appelle le Seigneur l'Esprit. Baby,